cette tête. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune qui a lieu le 24 juillet prochain à 4h38 heure française. Et nous avons droit à une petite pleine lune en Verseau. Alors pour refaire un petit peu l'histoire, nous avons débuté le cycle lunaire Soleil en Cancer, Soleil et Lune en Cancer, puisque la nouvelle lune était de nouvelle lune et il y a lune et soleil dans le même signe. Donc Soleil et Lune en Cancer, et entre temps voilà, le Soleil a continué sa petite route et le Soleil est maintenant arrivé dans les énergies du Lion. Voilà pour la petite histoire. C'est drôle apparemment. Généralement la pleine lune est dans le signe un petit peu opposé à la nouvelle lune. Le Soleil en Lion vient avec cette énergie très... moi, je, le Soleil, l'ego, l'individualité. À la différence du coup du Verseau qui vient avec cette énergie collective, d'accord? Donc il y a un travail d'équilibre qui s'annonce là-dessus. Mais comme... tu le sais, notre nouvelle lune était dans les énergies du Cancer. On se retrouve donc avec un cycle lunaire qui vient ici expérimenter le temps passé à l'intérieur et le temps passé à l'extérieur. Il y a vraiment la notion de sortir de notre coquille, s'ouvrir au monde, comme on l'avait un petit peu ressenti, canalisé lors de la nouvelle lune. Maintenant que ça y est, on a mis des choses en place pour sortir de notre coquille, pour reconnecter avec le monde extérieur. Ça tombe bien parce que d'un point de vue collectif, ça correspond à l'ouverture des terrasses, des restaurants, à niveau des lieux de culture, des lieux de sport. On peut à nouveau sortir, on peut à nouveau avoir cette impression de revivre, même si ça va avec beaucoup de restrictions de liberté, dirons-nous, mais... ça aussi on va en parler parce que c'est sur un plan collectif au niveau astrologique. Là on est en plein dedans. Je sais pas si vous avez senti, mais j'ai pas envie de vous la refaire parce qu'on en parle déjà partout tout le temps, que je trouve que même en parler ici ça serait limite redondant. Mais il y a quand même un clivage actuellement, on va dire d'un point de vue de la société. Il y a un clivage pour et il y a un clivage contre, et c'est comme s'il n'y avait pas de nuance et qu'il ne pouvait pas y avoir d'entre-deux. Tu vois, à partir du moment où tu n'es pas pour, et ben c'est que t'es contre, et si tu n'es pas contre, c'est que t'es pour. Voilà, il n'y a pas de nuance, c'est tout blanc, tout noir, il n'y a pas de gris. Et le Verseau c'est ça en fait, le Verseau c'est la liberté. Le Verseau a envie de s'émanciper de toutes les restrictions qu'il lui impose. Le Verseau c'est un signe d'air qui est assez difficile à canaliser. En expansion ça déménage. Voyez-vous, le signe du Verseau, il est gouverné par la planète Uranus si je ne m'abuse, qui est la planète qui parle de changement, qui parle de liberté. Et ce qu'on pourrait se dire justement avec cet axe Soleil en Lion et pleine lune en Verseau, c'est que là il se joue quelque chose, et vous me direz si ça vous parle, il se joue quelque chose sur... il y a des choses à faire pour un point de vue collectif, mais en même temps il y a le moi-je et l'ego là. Moi à titre personnel peut-être je me sens pas concernée, je me sens pas impactée, voilà. Donc quels sont les compromis qu'on trouve entre le moi-je, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, voilà ce qui y est, et le collectif qui va demander d'autres choses. Le Verseau est un signe à la base visionnaire qui est capable de faire preuve de discernement, de voir les choses avec beaucoup de clarté et très, à très long terme quoi. Il voit loin, l'œil du faucon. Troisième œil presque en fait. Et en même temps dans une forme un petit peu exacerbée, il peut se marginaliser complètement, à trop vouloir de liberté, il peut aller à contre-courant vraiment par pur esprit de contradiction et par pur esprit d'opposition. La mission d'ailleurs, s'il y a des signes, des amis Verseau parmi vous, votre mission c'est évidemment de venir partager cette vision, cet esprit visionnaire et cette lumière et ces belles paroles au reste de l'humanité en fait. C'est aussi de vous reconnecter à ce qui est important pour vous, de ne pas faire trop les choses par rapport à ce que les autres attendent de vous, mais en même temps de ne pas complètement sortir d'un cadre non plus et que vous soyez perçu comme un uluberlu genre. Et c'est donc aussi d'accepter sa différence à ce Verseau. Donc voilà, sur un plan collectif je trouve que les énergies en ce moment, on les sent très très fortement parce que c'est exactement ce qui se joue
politiquement parlant actuellement, on va dire, par rapport à toutes ces histoires de pandémie mondiale, de passe sanitaire, de vaccins, etc. etc. Oh, j'ai dit le mot. Voilà, nous d'un point de vue individuel, maintenant, effectivement, ça me touche également. Et comme vous savez, je trouve que la période de la pleine lune, c'est vraiment le moment de venir mettre en lumière des choses, de mettre en lumière ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie, à quoi on inspire, vers quoi on veut tendre, qu'est-ce qu'on veut incarner, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, qu'est-ce qu'on a apporté au monde. Voilà, c'est ce genre de questionnements qui peuvent nous travailler en ce moment. Je trouve aussi que les rêves se font assez lucides. Là depuis que les énergies de la pleine lune ont commencé, et ça y est, c'est commencé, moi j'ai fait des rêves chelous, mais je sais que voilà, en décortiquant un petit peu, on va y trouver du sens, hein. Et du coup, si ça vous intéresse d'ailleurs d'en savoir un petit peu plus du travail lunaire qui vous est demandé, vous le savez peut-être sur le Tipeee, je fais des tirages de tarot du coup spécifiques nouvelle lune, pleine lune pour aller plus loin. C'est un peu l'extension de ces vidéos si vous voulez. Et là j'ai conçu ce tirage comme un soin énergétique parce que la pleine lune c'est l'occasion de venir guérir, se libérer, pardonner, avancer, libérer beaucoup de choses, des blocages et ce genre de choses et mettre le doigt, mettre la lumière sur des autres. Donc si ça vous intéresse, l'extension de cette vidéo pour avoir le tirage lié à cette pleine lune et à ce soin énergétique là, ça se passera sur le Tipeee. Maintenant, vous voulez marquer le coup pour cette pleine lune. C'est pour moi vraiment une lune qui nous invite à lâcher prise. Je sais que c'est un gros mot, je dis souvent et que c'est pas toujours évident à faire, mais c'est vrai qu'on peut avoir des énergies comme ça très aériennes qui nous amènent beaucoup dans notre tête, très cérébrale, où on peut cogiter. Donc rien de mieux quand c'est comme ça, quand le cerveau va trop de l'avant, de venir le déconnecter, on le dépose dans un coin et on le remettra plus tard. Sachez aussi que cette saison un petit peu, cette lune est appelée la lune des cerfs. Pourquoi? Parce que généralement c'est à cette période là que les bois des cerfs poussaient tout simplement. C'est aussi la saison des orages, là on est en plein dedans. Et la saison des orages va bien avec cette idée de changement. J'ai cru qu'il y avait un orage, mais non, je crois que c'est un avion. J'allais dire waouh, la synchronicité. Si vous voyez que le mental est un petit peu trop actif, un petit peu trop présent, dans ce cas, on pose notre cerveau, on fait des activités qui nous détendent, des activités ressourçantes. On n'oublie pas que du coup, là, le soleil est en lion, donc effectivement, on est déjà rentré dans aussi notre archétype en féminin sacré de la femme sauvage. L'homme sauvage, ça marche aussi, qui est celle qui danse les pieds nus dans l'herbe, qui est très connectée à son enfant intérieur. C'est la maison 5, c'est la maison des plaisirs simples, des jeux d'enfants, de la créativité, d'une forme de sociabilité aussi, hein. On s'ouvre effectivement au monde, aux autres, mais de manière assez frivole. Par exemple, c'est une bonne période pour tout ce qui touche à la séduction, mais la séduction, je dirais pas superficielle non plus, mais on n'attend pas forcément une forme d'engagement très prononcée, on se contente vraiment d'apprécier l'instant présent et le temps passé avec l'autre personne sans plus chercher midi à 14h. Donc si vous sentez qu'en ce moment vous êtes un petit peu... vous avez des doutes et vous n'êtes pas sûr du chemin que vous êtes en train d'emprunter, il y a une pierre là qui me fait vachement écho, c'est le cristal de roche. Alors cette pierre vous pouvez d'ailleurs retrouver fait partie du pack pierre essentielle qui est sur la boutique de Mon Essence, mais c'est donc le quartz blanc ou cristal de roche, c'est la pierre qui nous parle de discernement, c'est la pierre de la clairvoyance, dans le sens où en fait ça va écarter un petit peu ça va absorber, voilà, nous purifier de ces choses un petit peu négatives qui viennent obscurcir le jugement. Si vous sentez que vous avez des mauvaises ondes en ce moment autour de vous, que vous avez besoin d'une petite purification pour y voir un petit peu plus clair, alors le cristal de roche est vraiment pas mal pour ça. Voilà, c'était du petit instant lithothérapie. Je trouve que c'est vraiment une pleine lune idéale pour faire un petit travail de journaling, aussi d'introspection, pour aller creuser un petit peu plus profond dans ce que vous voulez, pourquoi pas écrire une lettre à l'univers. Et c'est une lune aussi, et ça c'est pendant le tirage
C'est un peu ce qui est ressorti, mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir le tirage si vous vouliez en savoir un petit peu plus. Mais il y avait ce sens de... Il y a des changements, forcément il y a des pertes subies, ressenties, qui sont pas forcément toujours évidentes à gérer, mais en fait qui nous poussent vers un autre futur, un autre champ des possibles sur notre chemin en fait. Hein. Tout ce qui enfin rien n'arrive par hasard dans ce sens-là. On est poussé à aller ce vers quoi ce qu'on doit incarner, ce qu'on doit mener dans cette vie. Il y a des bonds comme ça qui vont se faire un peu comme des sauts de crapaud pour avancer sur notre chemin. Et vous pouvez avoir des signes, des synchronicités autour de vous en ce moment qui vont plus ou moins vous aiguiller sur les directions à prendre. Même si ça peut venir avec du doute, hein, on n'a jamais dit que les changements c'est évident. Et j'ai ressenti ce côté-là, confiance en soi. La confiance en soi, de passer à l'étape suivante, de passer à l'action dans ce qu'on veut mener, se défaire de peur aussi, voilà, c'est quelque chose qui est ressorti. Il y a l'individualité et il y a le collectif, comme je l'ai dit, et on retrouve souvent ce complexe un petit peu de se comparer aux autres. Et là, il y a peut-être des choses à venir guérir, des choses à venir dépasser aussi de ce côté-là. Dans le fait de se sentir moins bien que les autres, voilà. Mais pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur le Tipeee, donc c'est la vidéo de l'extension, la vidéo de cette pleine lune. Et pour ceux qui me suivent sur la Moonletter, puisqu'on parle de chemin de vie, on parle de mission de vie, tout ça, je vais remettre une petite promo sur les chemins de vie en numérologie. Le code promo sera glissé dans la foulette. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!